bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Cette émission est très spéciale parce que je suis dedans avec ma consoeur Marie-Pierre Gonzalez. En effet, sur le mois de mai, nous proposons un rendez-vous quotidien du lundi au jeudi où nous avons pris une question, des questions. Le thème cette semaine, c'est le qu'en dira-t-on. Nous nous laissons traverser par ce qui s'en vient par rapport à cette question du quotidien. Et puis, je propose un slam. Alors, je vous laisse découvrir ces 4 rendez-vous. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à les écouter que nous avons pris à les créer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, ça y est, voici notre premier talk show. On est à l'heure au rendez-vous, 7h. Donc, Marie-Pierre a une question, on vous représente un peu le concept, a une question du quotidien ou une question absurde du quotidien peut-être. Et moi, je ne connais pas cette question. Elle va la poser, je vais lui laisser la parole, je vais me taire et je vais tenter pendant les quelques minutes où cette question va l'inspirer, où elle va se laisser traverser, eh bien, je vais essayer de concevoir un slam. Oui, alors Alors, je me tais. c'est la série de questions. On a pris pour l'instant, on a pris le thème du qu'en dira-t-on et j'ai demandé à une intelligence artificielle de me donner tout un tas de questions farfelues sur ce thème. Donc, vas-y, donne-moi un numéro de 1 à 30. Le 6. Le 6. Alors, le 6, c'est... Donc, la question d'aujourd'hui, ça va être, est-ce que les statues se jugent entre elles quand le musée est fermé? Alors, c'est rigolo cette question parce que moi, je suis passionnée de cinéma, mais vraiment passionnée de cinéma. Et quand j'ai commencé à lire cette question, ça m'a fait tout de suite penser à la comédie un peu fantasy sur le musée. Je me rappelle plus, c'est quoi le titre? Je me permets une nuit au musée. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a une ou deux suites à ça, justement. Et j'ai beaucoup aimé cette série. Enfin, on va parler du premier. J'ai beaucoup aimé le premier. Et, euh, et en plus, dedans, donc, c'est pas que des statues, mais ce qui représente à l'intérieur du musée euh, s'anime la nuit. Donc, ça me fait penser à cette question. Alors, est-ce que les statues se jugent entre elles quand le musée est fermé? Euh, on va parler du film. On va parler du film dans mon cas. Je me suis toujours demandé pourquoi les êtres humains, et donc moi inclus, on était, qu'on adore le cinéma comme moi ou qu'on l'aime un peu moins, on a toujours été, comment on dit, ébloui, interpellé. On a toujours aimé les histoires. Je pense que dans la nuit des temps, la première chose que l'on faisait, et, euh, c'est de se raconter des histoires au coin du feu. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les premiers, comment dire, à l'époque où il n'y avait pas spécialement de livres ou de choses pour sauvegarder les informations, c'est comme ça que on s'est répété de génération en génération les histoires de façon orale. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'on soit si passionné d'histoire et quand après il est arrivé donc l'art théâtral et ensuite l'art cinématographique,
Comment ça se fait que ça fasse bouger autant les foules et qu'on soit emporté comme ça par des histoires contées, des histoires racontées, des histoires visuelles, auditives, etc. Et en fin de compte, un jour, je me suis demandé si c'était pas une réminiscence, un souvenir que l'on avait de cette vérité qu'on était en train de vivre en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on était nous-mêmes en train de se raconter une grande histoire, où à l'intérieur de cette grande histoire, il y avait plein de petites histoires, nos histoires individuelles. Et au travers de notre histoire individuelle, il y avait aussi à l'intérieur plein de petites histoires qui pouvaient se rapetisser jusqu'à plein de petites histoires dans une même journée. Et alors je me disais, c'est quoi la différence alors entre cette grande histoire que l'on pense être vraie et lorsque l'on va au cinéma, au théâtre ou alors qu'on se fait raconter des histoires et qu'après on met le bouton off en fait. C'est que je pense qu'à ce moment-là, on sait on allume la télé, on va au cinéma, on allume la radio, alors que dans ce qu'on appelle la vraie vie, euh, on n'a pas l'impression on l'a allumé. On a vraiment l'impression qu'on est né et que tout ça est vrai en fait. Et c'est ça qui fait que, contrairement aux histoires que l'on va voir, et que l'on paye pour ça d'ailleurs, on va, euh, on va vivre des émotions, on va vivre les drames, les joies, mais on va vraiment croire que c'est vrai. Alors que lorsqu'on est au cinéma, on apprécie se laisser croire que c'est vrai, parce qu'en même temps, il y a une part de nous qui sait que c'est faux. Alors à ce moment-là, on a du plaisir à vivre toutes les émotions, et même des fois à la fin du film, de s'imaginer la suite du film, ou d'échanger avec des amis sur l'interprétation du film. Mais on continue à avoir une joie, généralement, en principe, parce qu'on sait que c'est pas vrai, que c'est sans conséquence quelque part sur nos vies. Sauf justement si on est tellement, tellement pris par la série ou par le film qu'on en oublie en fait que c'est une série ou que c'est un film. Et des fois, je me dis, peut-être que c'est ça qu'on vit en fait. C'est qu'on est tellement pris par notre série, par notre film, qu'on en oublie, qu'on en a oublié que c'était une série, un film. Et c'est pour ça que, au lieu de plonger dans l'histoire et dans se délecter de tout ce qui arrive, parce qu'en fin de compte, ça arrive sans arriver vraiment, eh ben on en souffre en fait. Alors peut-être que l'idée, c'est justement de se rappeler que c'est un film, une série, à la fois individuelle, à la fois collective, et en même temps, à ce moment-là, continuer à goûter le film, goûter l'histoire. Et c'est ce qu'en fin de compte, je, euh, je teste, je découvre dans ma vie et que j'invite ceux qui veulent à goûter, à tester, à se rappeler avec moi au travers des programmes ou au travers du spectacle que, euh, que l'on va faire toutes les deux ce 4 juin. C'est en fin de compte la proposition qu'on va faire. C'est sous forme d'un spectacle euh, avec un thème particulier, comme chaque film peut avoir des histoires et des thèmes particuliers, une coloration, une vibration particulière. Ben, comment on se rappelle que c'est une série, un film, et du coup pouvoir goûter à toutes les sensations, pouvoir se raconter une belle histoire ensemble, mais tout en se rappelant que c'est à la fois vrai, l'expérience est vraie et à la fois faux, dans le sens qu'on n'a rien à craindre. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ça... Oh, l'exercice est difficile. Oui, mais en même temps, j'ai pas jasé 15 minutes non plus, donc on va peut-être te laisser du temps. Non, je vais y aller. Et c'est court, hein, bien sûr, c'est court. Alors, une nuit au musée, alors que tout est fermé, éteint l'inanimé, vit-il des histoires.
Impossible, je peux pas y croire. Les personnages des tableaux ne pourraient pas sortir du cadre, du beau, expérimenter des émotions pour de bon. N'en est-il pas de même pour nous les hommes? Ne vivons-nous pas, en somme, une histoire, des histoires? Notre vie humaine n'est-il pas un cinéma? Alors moi, pour mon plaisir personnel, euh, j'aimerais bien que tu le re-racontes. Oui, oui, parce que j'ai bégayé. Alors, hein, Et parce que c'est court aussi et ça se déguste. Alors, ouais, euh, moi, j'aimerais bien le réentendre, ok. si tu veux bien. Oui, bien sûr. Une nuit au musée, alors que tout est fermé, éteint, inanimé. Non, je recommence. Comme quoi, là, on voit qu'on est en direct, hein. Une Ah nuit ben, au musée, alors que tout est fermé, éteint, l'inanimé vit-il des histoires? Impossible, je ne peux pas y croire. Et pourquoi pas? Les statues, les personnages des tableaux, ne pourraient-ils pas sortir du cadre, du beau, expérimenter des émotions pour de bon? N'en est-il pas de même pour les hommes? Ne vivons-nous pas en somme une histoire, des histoires? Chaque jour, nous sommes au cinéma, dans notre vie d'humain ici-bas. Ça vient de sortir. c'est cool, hein? Yes. Je propose que je remettrai le texte sous la vidéo. Mhm. Et on remettra la question, parce que cette question, ça peut nous Oui. faire... on pourrait la reposer dans 5 minutes, qu'on aurait une autre façon de l'exprimer. Et ce que j'ai envie de demander à ceux qui nous écoutent, c'est toi, cette question-là. Est-ce que les statues se jugent, est-ce que les statues se jugent entre elles quand le musée est fermé? C'est quoi que ça t'évoque? C'est quoi que ça nous évoque? Euh, Alors, c'est vrai que tu es partie sur le cinéma. Moi, je pense que je serais partie sur... donc, c'est inanimé, donc on imagine que ben, ça n'a pas de vie. Alors qu'en fait, si on, on part du postulat que tout est vivant et qu'effectivement, on est aussi dans ce rêve et que c'est qu'un jeu, on voit bien justement quand le cinéma nous amène à faire parler une voiture ou un réveil, ben on peut y croire, hein. On peut croire à ça. Et que on pense que c'est l'âme d'enfant qui se met à croire à ça, mais finalement, m- m- par exemple, moi j'ai béni mon bureau. Parce que mon bureau, il est très important, il y a une histoire avec mon bureau. Euh, je travaille tous les jours, je l'ai décapé, je l'ai repeint plusieurs fois. J'aime mon bureau. Donc, je pense à l'artiste qui a créé cette statue, qui a peint ce tableau, euh, ou toute autre œuvre. Eh bien, elle a commencé avec une création, elle a eu une vie au départ, enfin déjà elle est née dans la tête d'un être humain et elle a été projetée dans la réalité, notre réalité, mais finalement, on va se poser la question, comme tu l'as fait Marie-Pierre, c'est quoi notre réalité? Est-ce qu'on croit vraiment qu'on est dans une réalité matérielle ou est-ce que c'est juste un rêve, une illusion? Et donc après, il y avait cette partie, il y a la partie du jugement où je vois bien qu'on est tout le temps en train de juger. Même si on dit qu'on ne juge pas, on est tout le temps en train de juger. On juge même le temps qu'il fait, comme si on avait enfin voilà, que de le juger, ça va changer les choses. Et donc on évalue, on compare. Ça doit être notre nature, j'imagine. Et donc, si les statuts, oui, les statuts, hein, c'était ça la question, c'était vraiment les statuts qui pourraient représenter
une personnification de nous, hein, une représentation. Euh, a priori, elles sont inanimées, mais est-ce qu'elles pourraient dire vraiment, oh bah dis donc, toi, tu as des grosses cuisses, je sais pas, des jugements très, très de base comme on peut se faire entre nous. Euh, et je trouve que justement, quand on juge pas, alors ça serait un troisième, hein, tu vois, c'est vraiment la conclusion. Euh, je vois que quand on est de plus en plus conscient de nos pensées et on se met à voir quand on juge, comme ça, avec ce recul, et ben, quand on juge plus, ça fait du bien. Parce que c'est comme si on on se juge moins, parce qu'on se juge aussi. Si on juge l'autre, enfin, si on juge les choses ou les autres, c'est qu'on se juge aussi. Et du coup, juste être, ça fait du bien. Mais là, je digresse et je m'en rends compte. Ah. Mais donc, moi, je dirais que oui, les statuts peuvent se juger aux conclusions, je pense que les statuts pourraient se juger quand le musée est fermé. Et peut-être même quand elle n'est pas fermée, imagine les statuts qui jugent les gens qui viennent au musée et qu'on ne le sait pas. Voilà ce que j'en aurais dit. Il y a tellement d'interprétations. Je suis en train de lire à côté, j'ai un écran à côté et je suis en train de lire la question et je me dis, il y a tellement d'interprétations possibles. C'est ça que Ouais. j'aime avec toutes ces questions farfelues, c'est qu'il y a tellement d'interprétations. Déjà, même une question dite intelligente, logique, il y a plein d'interprétations possibles. Mais en plus, la façon dont cette intelligence artificielle les a créés, je trouve il y a tellement ouais, c'est ça, d'interprétation de cette même question. Euh, c'est ça. J'étais en train de me dire quand le musée est fermé, ça peut être quand, euh, quand le regard des autres euh, n'est pas là. Est-ce qu'en fin de compte, les personnages se jugeraient Mm. ou non? Et, Ouais. Ou quand il n'y a pas interaction, tu sais, on pourrait dire quand il n'y a pas interaction entre les gens, enfin voilà, si on l'appliquait à nous, tu vois, est-ce qu'on se jugerait quand même? Hein. Et l'inanimé, oui, ça pourrait vouloir dire bah, quand on dort, euh, toi, tu penses que le jugement, ça vient de ce qu'on a l'impression qu'il y a un autre qui nous regarde? ben oui, ouais, je pense. Oui, parce que s'il n'y avait pas d'autres, s'il n'y avait pas d'autres, comment on pourrait se juger soi-même? Ouais, c'est. Alors, je vais parler de grenouille. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi grenouille? Parce que toi, tu as ton podcast aussi. Il s'appelle comment ton podcast? Les Tchadisa. Voilà. Moi, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Le Flow des leaders que je viens de commencer. Toi, tu l'as commencé bien avant moi, le tien. Et tu pourras mettre les liens aussi si tu veux. Dans l'épisode 0, j'explique c'est qui Grenouille. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Donc, un jour, Grenouille me dit, imagine, t'es tout seul, euh, un peu comme un enfant, en fin de compte, qui naîtrait, mais encore plus qu'un enfant qui naît, dans le sens où t'es tout seul, il y a pas d'autre qui Comme peut... Robinson Crusoe est sur son île. Oui, et encore, lui, il est allé sur son île, mais il a vécu Il a avant. connu d'autres gens, Euh, oui, tout à fait. T'es tout seul, genre avec... c'est ça, t'es tout seul et à la limite, t'es peut-être avec des animaux ou des choses comme ça pour le côté affectif et encore, euh, tu baignerais dans quelque chose où il n'y aurait pas de comparaison et pas de regard de l'autre. Donc il y aurait pas d'autre à qui tu pourrais te comparer et que et là je me dis en fin de compte tu te poserais pas
de questions de savoir, tu te poserais peut-être la question de savoir ce qui tu es, peut-être, oui. Et ça serait sans doute difficile puisque tu n'aurais pas de comparaison et pas d'autres avec qui échanger. Et de l'autre côté, ben, tu te demanderais pas si tu es légitime ou non puisque tu te poserais pas la question. Et là, en fin de compte, je me dis, pour être en paix, euh, c'est euh, c'est c'est- c'est- c'est peut-être se, se- trouver cette façon de voir, mais amoureusement, c'est-à-dire à la fois se servir de ce qu'on projette dans ces autres personnages, qu'on a l'impression que c'est d'autres personnes que nous, dans le sens qu'on est séparés en fait, et en imaginant que ça l'est pas, et donc que ça peut pas être un regard, ça ne peut pas ne pas être un regard d'amour, excepté si on décide que c'est pas un regard d'amour, quoi. Et donc, du coup, si on n'en a pas peur, eh ben, c'est ça qui fait qu'on est en paix. Et la question, c'est comment on fait pour ne pas en avoir peur? Alors, tu vois, justement, Marie-Pierre, ce que tu dis, moi, ça a été une de mes grandes peurs de me retrouver toute seule. Enfin, ça serait comme le grand cauchemar. J'ai vu un film d'un homme qui se retrouve seul dans un bateau. Euh, il y a, il y a que ça dans le film. Il est que seul dans son bateau. Oh, mais j'ai regardé un peu par fascination, mais c'était pour moi une souffrance absolue. Donc on Mm. est duel avec ça, hein, puisqu'en fait, tu vois, moi c'est ma plus grande peur d'être seule et en même temps, quand tu te sens jugé par l'autre ou quand tu te juges et ou que tu te compares, c'est souffrant. Ça me fait encore penser, moi, tu sais, je suis pleine de films dans ma tête. Ça me fait penser, tu t'en souviens, parce que maintenant, ils ont fait ils ont fait une version actuelle, mais tout au début, quand ils avaient créé la quatrième dimension, on mettait les épisodes en noir et blanc. Je connais pas Marie-Pierre. Ça. Ah, ces épisodes, c'est une série américaine, mais qui a été internationale. Et maintenant, je pense qu'ils ont fait des versions actuelles. Et donc, la quatrième dimension, des petits épisodes assez courts. Je pense que ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin, je pense que c'est assez court. Et le thème, c'est à un moment donné. Tu vois des êtres humains ou un être humain qui va vivre une frustration ou un questionnement, qui va demander quelque chose parce qu'il n'est pas content de sa vie. Et puis, euh, et puis à un moment donné, il va basculer dans la quatrième dimension. Et là, tu as un orateur qui dit justement, qui raconte une histoire enfin, qui raconte l'histoire en même temps. Et donc, ce personnage se retrouve dans la quatrième dimension. Et à un moment donné, il y avait une histoire qui avait commencé comme ça. Un homme, alors ça aurait pu être une femme, mais dans le truc c'était un homme de mémoire, il, il trouvait tout le temps les autres moins bien que lui. Il trouvait tout le temps les autres pas assez, trop, enfin bref. Et il se disait, c'est quand même pas compliqué d'être comme moi. Tu sais, c'est un peu la thématique. Et en tout cas, moi, je sais pas toi, mais moi, ça m'est déjà arrivé de penser ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas pensé vraiment à fond, mais même encore maintenant, des fois, ça peut, je peux me surprendre à penser genre, ben, c'est pas compliqué ou ça, voilà. Et donc lui, il pensait ça toute sa vie, toute la journée, il était toujours frustré, toujours irrité, en se disant, mais c'est pas compliqué. Si les gens étaient comme moi, ça irait mieux. Et donc là, il tombe dans la quatrième dimension. Et façon de parler, parce que je ne me rappelle plus exactement comment c'était dans la narration, mais façon de parler, c'est comme s'il se réveillait dans un monde où tout le monde était comme lui. Mais physiquement, moralement, tout le monde était comme lui. Donc, il n'y a que des comme lui. euh, dans- Et là, évidemment, à la fin, après moult, comment dire, aventures à l'intérieur, il s'en peut plus, quoi. Il devient fou, quoi.
il ne se supporte plus, quoi. Et j'aimais beaucoup ces petites, ces petits épisodes de la quatrième dimension. Et, euh, et du coup, c'est ça en fait. C'est c'est le fait justement que les autres personnages soient libres de vivre leur aventure différemment de nous, qui est passionnant et qui est enrichissant. Et en même temps, lorsque l'on se sent séparé, dans le sens qu'on a peur du jugement de l'autre, euh, qu'on a peur d'être trop, d'être pas assez, de devoir se conformer, ou lorsque l'on veut conformer l'autre, qu'on Mm. trouve qu'il n'est pas assez ou qu'il est trop, ben c'est là que l'enfer commence en fait, en tout cas pour moi. Ah, Parce mais qu'à tout chaque à fois fait d'accord avec toi. quand je suis en paix, c'est à chaque fois quand justement je sors de là en fait. Mm. Je, je me dis, mais non, il n'y a pas de séparation en fait. Euh, et c'est à ce moment-là que je me laisse libre et que je laisse libre l'autre et que là, ça devient joyeux. Ça devient joyeux. Mais je t'invite peut-être il y en a des épisodes sur YouTube, je sais pas. Il faudrait que je regarde sur la. C'est en noir et blanc, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui sont Je vais jeunes, regarder. ça a figé l'image. Alors, je sais pas si tu. Est-ce qu'on est complet, Marie-Pierre, pour cette question, ce Oui, premier jour? oui. Moi, c'est bon. Mais comme je Ça t'ai dit, coupe un peu. ouais, je sais pas ce que ça va donner sur Zoom, mais pour moi, Est-ce que ton... c'est bon pour toi? Ah, oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon pour moi. Donc, on se retrouve demain avec une Alors, autre on question. vous dit à demain? Oui, à demain. Ouais, avec une autre question. J'ai adoré faire cet exercice. Oui, moi aussi. Et en même temps, je sais pas trop ce que ça va donner pour les gens qui nous écoutent. Là, c'est parti, mais est-ce que tu dis bonjour? On fait comment, là? Parce que moi, j'attends. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, c'est plus difficile. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, c'est Allez, bon? on est parti pour la deuxième question. Je suis un peu plus stressée aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que J'y vais direct. je sais pas du tout si on entend bien. Moi, je Euh, t'entends bien. Ok, mais moi, de mon côté, je t'entends un peu de loin et haché, fait que je sais pas du tout ce que ça donne dans YouTube. Fait que c'est qui me perturbe un peu, fait que ok, on verra bien ce que ça donne. Euh, alors, demande un numéro 12. 12. Alors, on explique avant ce qu'on fait comme petit jeu? Oui, et donc je te donne un numéro. Tu poses une question que tu as fait sur ChatGPT. Question du quotidien, mais qui peut être absurde. Peut-être pas, parce qu'elle n'était pas absurde, celle d'hier. Et donc, Si, la façon dont c'est dit, oui, c'est le thème, c'est le qu'en dira-t-on. À ah chaque oui, le fois, la question, le candidaton. thème, c'est le qu'en dira-t-on. Et j'ai demandé à ChatGPT de me donner des questions au niveau qui correspondent au qu'en dira-t-on et qui peuvent être formulées de façon non traditionnelle. Et Et donc, je donne un numéro. Marie-Pierre tire une question. Elle en a préparé 30. Elle en a préparé 30. à Et pendant... ChatGPT, GPT, on a préparé 30, c'est ça. Fait que moi, tu me dis, puis je ne sais pas c'est quoi que ça donne. Et donc après, je vais dire ce que ça me traverse avec la question. Puis pendant ce temps-là, toi, t'écris un petit slam, c'est ça? C'est ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne sais pas c'est quoi la question, mais le fait de ne pas t'entendre depuis tantôt, ça me perturbe. Ah, Alors, la question c'est, peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Et qui gagne? Donc, la question, elle est comme en deux parties. C'est peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Et du coup, ben, je suppose que si la réponse est oui, et qui gagne? Est-ce que c'est bon pour la double question quelque part? Ou tu veux que je te le mette dans non, le... c'est bon. C'est bon. Ouais. Alors, là, je me suis dit, ah, c'est marrant. Tantôt, je t'entendais pas.
Ça faisait que hacher. Et là, j'ai commencé à perdre ma joie. Et c'est marrant parce que d'habitude, quand des choses comme ça arrivent, je continue à être joyeuse. Là, non, une partie de moi qui a perdu sa joie. Et je sais pas, une énergie genre comme ça. Et, et plus tu disais que tu étais plus stressée, enfin, je sais plus ce que tu utilisais comme mot, mais et bizarrement, il y a comme une partie, enfin, même pas une partie de moi, c'est tout moi qui avait, il n'y a pas de joie. Alors, c'était assez étrange parce que je t'écoutais, je m'observais ne pas avoir de joie et en même temps, je me disais, mais on est en direct et ça fait vraiment cacafouillis pendant 5 minutes et d'habitude, ça me fait rire et c'est léger en moi quand ça arrive comme ça et là, non. Donc, déjà, ça, déjà, c'est étrange. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, c'est étrange, oui, je sais pourquoi, mais pourquoi ça me fait ça, je sais pas. Et donc là, on tombe sur la question, peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Et moi, je suis quelqu'un de joyeux à la base. Je peux être super mélancolique aussi. Je peux être triste, je peux avoir plein d'émotions autres qui me traversent, mais euh, on va plutôt, je vais quand même avoir une dominante joyeuse, naturellement joyeuse. Et là, depuis tantôt, je sais pas pourquoi, je suis pas joyeuse. Fait que, et là, ça continue, je suis pas joyeuse. Fait que, et je sais pas pourquoi. Donc, peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Euh, je me dis que pour moi, c'est en fin de compte, c'est en fin de compte pas possible parce que pour moi, l'intuition, c'est justement écouter qui je suis. Donc, si j'écoute qui je suis, c'est que je suis dans cet espace d'unité, cet espace où justement je suis pas sous le regard des autres. Je suis pas dans ce que j'appelle le champ de patates, c'est-à-dire dans cet espace où j'ai l'impression que ce personnage humain est réel dans le sens que on est né, on va mourir et entre ces deux moments, ben, faut sauver sa peau et il faut s'en sortir et le bonheur est difficile et on comprend pas tout. Cet espace-là, qui est peut-être vrai, hein, mais auquel moi je ne crois pas parce qu'à chaque fois que je me mets dans un espace de neutralité où je me dis qu'en vérité c'est un jeu, euh, j'arrive mieux à vivre le quotidien. Euh, je suis très concrète, entre guillemets, dans mon quotidien et en même temps, je suis légère. Et en même temps, il y a il y a comme deux volets. Il y a comme ce qui observe et en même temps mon humain qui fait les choses, qui ressent les choses, qui dit les choses, ça ressemble à ce à ce qu'on dit quand on fait de la méditation. C'est-à-dire que à un moment donné, on est tellement dans un calme méditatif qu'on peut à la fois agir, ressentir, penser, et en même temps, on s'observe agir, ressentir, penser. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de jugement. On est en train de découvrir ce que l'on fait, ce qui pousse en nous à dire, à faire, à ressentir, etc. En même temps que ça se passe en fait. Et comme il n'y a pas de résistance dans le sens, ça se fait dans le flot et qu'il n'y a pas de jugement dans le sens, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, on est comme un enfant qui découvre émerveillé ce qu'il est en train d'expérimenter en fait, comme sensation, comme parole, comme envie, comme élan, comme geste, qu'il y a une paix, il y a une paix joyeuse, il y a une joie paisible, c'est cet espace que moi j'appelle l'unité.
où on accueille consciemment la vie qui pousse en fait et c'est fluide. Et même quand on est dans des émotions, on sent que l'émotion nous traverse et non pas que l'on est l'émotion. Lorsque l'on pense à quelque chose, on sent que l'on peut garder cette pensée et en faire quelque chose ou simplement la laisser nous traverser si elle nous plaît pas plus que ça, quoi. Elle nous intéresse pas plus que ça. Et justement, lorsque on est dans cet espace-là, ben, il y a comme un monde intérieur que moi je vais appeler l'intuition, c'est-à-dire où il y a tout plein d'informations sous forme sensitive et donc dans les cinq sens, que ce soit par le goût, l'odorat, l'ouïe, la vision, le senti corporel, bref, je pense que l'intuition peut passer par n'importe quel sens, où justement notre mental est rassuré parce qu'il sait que lorsqu'il a besoin d'informations, cette information ne vient pas de lui, elle vient de ce truc, de cette vie, et que automatiquement, au bon moment, il la capte tout le temps, en fait, quoi. Euh, et donc, l'espace où je crois qu'il y a un autre, parce que je crois à mon personnage et aux autres personnages, mais comme étant réels et non pas comme étant des personnages qui vivent et qui font que l'expérience est réelle, mais que c'est un jeu en fait, comme un avatar dans un jeu vidéo qui saurait qu'il est dans un jeu vidéo et du coup qui aurait encore plus plaisir à être un avatar dans un jeu vidéo et qui saurait que les autres personnages sont d'autres avatars avec lesquels il s'amuse. Tandis que si à un moment donné il se prend au sérieux, si à un moment donné il pense vraiment que c'est vrai, c'est pas un jeu vidéo, ben, à ce moment-là il craint pour sa vie, il veut sauver sa peau et il se fait ami avec d'autres personnages ou il les déteste ou etc. etc. Et donc du coup le regard des autres euh, peut le paralyser ou en tout cas, comme on a vu comme on voit en physique quantique, c'est que lorsque on observe ou on agit par rapport à autre chose, une cellule, un proton, un électron, etc., ben, il va changer d'attitude en fait. C'est déjà prouvé scientifiquement. Donc, ce qui fait que juste l'observation va changer le comportement de cet autre que l'on observe. Donc, du coup, si l'on prend le regard des autres comme quelque chose de pesant, dans le sens de quelque chose qui existe, euh, mais dans un contexte de champ de patates, c'est-à-dire quelque chose qui peut nous juger, ben, je pense que ça nous fait changer de comportement. En tout cas, moi, ça me fait changer de comportement. Et c'est là où je peux avoir peur où je peux ressentir tout un tas d'émotions, même ce que je pourrais appeler de la joie, mais qui ne serait pas de la vraie joie en fait. Et dans le sens que ça serait par rapport à ce regard de l'autre. Donc moi, pour moi, peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Ben non, parce que c'est pas dans le même espace que ça se vit. C'est soit je suis dans un espace vibratoire où je suis, où je me découvre, je m'expérimente au fur et à mesure que j'expérimente, et c'est très plaisant, quel que soit ce qui me traverse, mais à ce moment-là, il n'y a pas de regard des autres. Il y a, il y a moi qui navigue dans une grande scène avec plein d'autres, où il y a pas de regard en particulier, quoi, si ce n'est une découverte. Fait que du coup, ça amène à ce que pour moi, la deuxième question est qui gagne. Euh, À ce moment-là, je la formulerai différemment. C'est ça, c'est dans l'espace de champ de patates où je suis dans le jugement, où donc je ressens le jugement, que ce soit à travers mes yeux ou à travers les yeux des autres, ce qui pour moi revient au même. Ben là, à ce moment-là, je pense qu'il n'y a personne qui gagne, ou alors on gagne au drame. Et lorsqu'on est dans cet espace d'unité, où il y a une légèreté, parce qu'il y a un non-jugement, ben, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que cet espace-là euh, ne peut jamais perdre, parce que c'est un espace d'amour. Et pour moi, il n'y a pas deux forces dans le monde.
dans l'univers. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a pas une force d'amour et il n'y a pas une force de non-amour. Je pense qu'on est amour. Donc, automatiquement, il ne peut pas y avoir autre chose. Par contre, on peut oublier dans le rêve qu'on est amour. C'est comme ça que je vais conclure. On peut oublier que dans le rêve, on est amour. Et à ce moment-là, faire l'expérience de l'oubli de l'amour. Qu'est-ce que ça donnerait si on oubliait qu'on était amour? Et je pense que c'est ça quand on vit des drames, quand on expérimente ce qu'on croit être un drame. Et dès que l'on se rappelle, en faisant justement des tours de passe-passe avec des techniques d'unité, lorsque l'on fait des tours de passe-passe pour se ramener dans cet espace-là de non-jugement, quel que soit ce qui nous traverse, comme tantôt cette bizarreté de non-joie, ou je ne sais pas ce que c'était, ou en même temps, il y avait une partie de moi qui se dit, ben là, ça va être plate pour ceux qui nous écoutent, dans le sens ceux qui m'écoutent, s'ils ressentent ça ou si c'est pas rigolo, et comme si ça devait être rigolo pour être intéressant, euh, alors que la joie peut être aussi simplement quelque chose qui est calme et qui est juste serein et qui fait juste un sourire léger et en même temps qui est profondément joyeux, mais pas spécialement par des éclats de rire ou et la joie, elle se fait de multiples façons et, euh, et c'est ça. Dès que par ce tour de passe-passe, on retombe dans cet espace vibratoire d'unité, ben à ce moment-là, on voit qu'il y a juste toujours eu que l'amour, qu'il n'y a pas deux forces en fait, il n'y en a qu'une. Alors la fameuse phrase de Star Wars que la force soit avec toi, pour moi, ça voudrait plutôt dire euh, que le rappel de qui tu es vraiment euh, soit, c'est-à-dire je te souhaite de te rappeler qui tu es pour vivre toutes ces histoires avec légèreté. C'est ça. Et toi, c'est quoi ton slam? Ça a été difficile, hein. Ça doit être l'énergie. C'est parce que en fait, je t'écoute et du coup, j'ai envie de t'écouter et c'est difficile de me laisser Alors traverser peut-être par... faudrait que tu portes un casque, peut-être pour pas Je m'entendre vais pendant... remettre un autre casque. Oui, j'y ai pensé. Je pense que je ferai ça et que moi, je ferai ma version demain. Ok, Parce que je d'accord. suis trop influencée par ce que tu dis. Oui, hein, mais alors à ce moment-là, il faudrait qu'on voie. Tu mets un casque pour pas m'entendre. Je Ça, coupe le son, hein. Je coupe le Euh, son. oui, mais alors c'est comment que je te fais? Je te fais comme ça et tu me vois? C'est ça. Puis moi, j'écris. On va réfléchir. Peut-être tu me vois? Parce que si c'est ça, tu coupes le son, puis dès que j'ai fini, je fais ça. Là, je pourrais mettre un petit rappel, tu vois, 10 minutes. Parce que je J'ai peux 10 pas faire minutes. TikTok. On va trouver. En tout cas, la joie, elle est revenue, fait que c'est bon. C'est clair, moi aussi. Je- Alors, Alors, donc tu vas nous faire tu vas nous dire quand même ce que tu as écrit ou tu nous le dis ah demain? oui, oui, non, je vous le dis, oui, Ah, oui. ok, d'accord, vas-y, je t'écoute. C'est brut, hein. C'est brut, mais Oui, hein. la demande à ChatGPT. Peut-on faire battle entre l'intuition et le jugement d'un autre? Question édifiante. L'espace de l'inspiration, là où habitent les sensations, là où calme et joie jouent à rendre l'humain. Cet espace, ce lieu suisse, neutre, j'arrive pas à me relire. Après, je sais pas ce que ça va donner sur YouTube, hein. Je sais pas si on m'entend bien, mais toi, je t'entends comme de loin. Tu sais, comme Ah si oui, tu étais d'accord. sous l'eau avec un masque et tu faisais... Oh, toc, toc. Alors, une expérimentation de qui je suis ne peut être influencée par l'autre. Espace de découverte et non de perte. Le grand rappel de la lumière, un moment qui perd, offre le cadeau de la force de l'amour beau. Moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que justement, j'entends pas bien ce que tu dis. Je vais l'écrire sous le vidéo, comme Mais j'ai fait peut-être hier.
Ok, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent, c'est peut-être carrément moi qu'ils entendent mal et toi qu'ils entendent très bien, parce que je sais pas du tout, je vois pas YouTube et je l'entends pas en même temps, mais donc je sais pas du tout. Moi, je parle de mon expérience, le fait que je t'entende comme de loin et qu'il y a des mots que j'entends pas parce que le son est pas assez fort, etc. Du coup, je tends l'oreille Super. et j'ai pas réussi à, à profiter de tes mots. Et vas-y, recommence à parler. La demande. Je le refais? Ouais, fais-le plus proche, comme ça j'entends mieux. Ouais, vas-y. La demande à ChatGPT. Peut-on faire battle entre l'intuition et le jugement d'un autre? Question édifiante. L'espace de l'inspiration, là où habitent les sensations, là où calme et joie jouent à rendre l'humain doux. Cet espace, ce lieu suisse, neutre, âme expérimentant de qui je suis, ne peut être influencé par l'autre. C'est un espace de découverte et non de perte. Ce grand rappel de la lumière, un moment qui perle, offre le cadeau de la force de l'amour beau. Il y a des mots que j'ai pas compris à Voilà. cause du son. Je vais les écrire. Je vais les écrire et puis demain, je peux revenir avec. D'accord. Et demain, tu vas encore être là où tu es? Ben, je serai dans un autre lieu demain encore. Mais ça Ok, va bien se d'accord. passer. Mais comme je te dis, ça va être rigolo quand je vais voir le live parce que je vais voir ce que vraiment les gens ont écouté parce que moi, j'en sais rien. Je peux juste te raconter ma version. Et de Ouais. mon côté, je t'entends pas bien. Mais ça serait rigolo que quand je vais écouter YouTube, que ça soit l'inverse. C'est-à-dire que la bande passante ait fait que ça a capté très bien ton son et pas le mien. Alors ça serait vraiment comique parce que c'est là que on aurait encore plus la preuve, euh, même si je sais déjà que c'est vrai, mais on aurait encore plus la preuve que ça dépend vraiment de où on se place dans l'histoire. Ouais, tout à fait. Parce que toi, tu me dis que tu m'entends bien. Bien, très bien. C'est ça. Et moi, je t'entends pas terrible, pas terrible. C'est rigolo, ça. Bah, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter ou on dit à demain? Non, Alors, pour on ceux dit à demain. qui ont peur de faire des expériences, eh ben, quand ils vont nous écouter, ils vont faire, ah, c'est bon, si elles arrivent à tenter de faire ça, si elles osent faire ça, je vais tenter mes histoires à moi. Fait que, on vous souhaite de tenter vos histoires à vous. Et nous, on C'est va ça. vous dire à demain. À demain, Marie-Pierre. Là, on est en direct, non? Ouais. Cool. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, chez moi, au Québec, il est 1 heure du matin. On a dit qu'on se rappellerait de ce moment longtemps. Oui, où je dors un petit peu, je mets mon réveil et j'arrive ici. Et puis après, je me rendors pour aller retravailler après. Et toi, c'est pareil? Est-ce que tu vas travailler après? Ah oui, la Oh, journée. hier, je te disais tantôt qu'hier, j'avais mis, je sais pas, il pleuvait donc hier là où j'habite au Québec et je sais pas, c'était pire que si s'il y avait eu une tempête de neige, il y a des embouteillages. J'ai mis 1h45 pour aller à mon emploi salarié, alors qu'en principe, ça met 45 minutes. Aïe, aïe. Donc, est-ce que on se représente ou comment on fait? Oui, on va se représenter parce qu'on est parti dans le flow tout de suite à l'épisode 1. Donc, à l'épisode 0, vous avez un petit peu l'explication de pourquoi on fait ça. Donc, on va se présenter rapidement. Donc, moi, je suis Isabelle Leroy. Je suis coach et slameuse. Et puis, bah, comme tu l'as dit, Marie-Pierre, j'ai un emploi salarié aussi. Et ton nom de scène, c'est quoi? Aladia. Et moi, mon nom de scène, entre guillemets, c'est MP le tout réuni. Mon nom complet, c'est Marie-Pierre Gonzalez. Et puis, comme il faut mettre des étiquettes, les étiquettes en ce moment, ça va être coach conférencière, artiste entrepreneur, parce que j'aime bien, comme tu es aussi toi.
Et puis, créatrice de la méthode du tout réuni, c'est une méthode pour pouvoir justement faire ce qu'on est en train de faire toutes les deux, c'est-à-dire tout en s'amusant, même si moi aussi, toi aussi, nous aussi, on tombe des fois dans l'illusion du drame, ben, c'est de se rappeler ensemble comment le jeu de la vie fonctionne, c'est quoi un être humain, et pouvoir répondre à la fameuse question, est-ce qu'on peut être heureux malgré toutes ces apparences et que ce soit en amour avec l'argent, en business, etc., etc. Bref, je pense que toi, tu fais la même chose aussi à côté, tu l'expliques d'une autre façon. Oui, c'est ça. Ben, moi, je l'ai beaucoup expliqué dans mes slams. C'est ma seule. C'était une voie, comment dirais-je, facile pour moi d'exprimer ça. Parce que j'avais du mal à l'exprimer autrement. Et puis, je l'ai expérimenté, justement, cet amour de soi dont on parle tant dans le développement personnel, que je comprenais avec la tête et que je comprenais pas, enfin, que j'expérimentais pas. Et du coup, en le faisant, je l'ai expérimenté et je l'expérimente aussi ici, puisque bah, là, je suis comme je suis et même je t'aime dans les imperfections. Hier, on avait des galères avec le son, il fallait qu'on reste là quand même. Et je vois que de plus en plus, c'est égal en fait. C'est accepter tout, euh, toutes les expériences. Hein, Mm. Et on s'est laissé le droit de ne pas être d'accord. Et Oui, autant pour toi que pour moi, c'est super important parce que c'est bien beau de parler d'amour, de parler de liberté, de vivre l'expérience comme on la vit. Mais en même temps, la meilleure façon, encore plus que d'en parler, c'est justement de montrer que si à un moment donné on n'est pas d'accord, ben, tu vas dire ta vérité du moment, comme j'ai l'habitude de dire, je veux dire la mienne. Et puis d'abord, elle peut changer, puis elle peut ne jamais se rencontrer, mais au moins il va se rencontrer le fait que on s'accepte dans notre vérité à nous et dans celle de l'autre, fait que je trouve ça cool. ouais. Mais d'ailleurs, on a fait l'expérience. Parce qu'on va faire un spectacle, donc le 4 juin, près de Lyon, à Saint-Pierre-de-Chandieu. Donc, on va faire ça un peu dans le spectacle. Ça sera un peu plus cadré, hein. Il y a déjà des étapes de définies, mais c'est à peu près ce qu'on va faire. Et les slams sont prêts avec de la musique, hein. Donc, là, il y aura moins d'impro au niveau du slam. Et c'est ce qui s'est passé en répétant, hein, c'est que, notamment à la dernière étape, bah, j'ai changé d'avis. Puis on n'était pas d'accord, puis j'ai un peu changé d'avis. Puis on verra le 4 juin sur ce sujet, si ça a rechangé, on verra. On va se laisser porter. Et donc là, l'idée, c'était de faire ça justement devant vous, mais pour avoir un thème, parce qu'on pourrait prendre un thème, et on s'est dit, ah, si on avait une question. Et donc, Marie-Pierre, elle a proposé à l'intelligence artificielle des questions sur le candidaton. Et c'est vrai que le candidaton, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop, hein, Ah Marie-Pierre. oui? Ah ben peut-être, oui, c'est là où je vieillis, là. Non, pour moi, c'est Mhm. le jugement de tout, en fait. Hein. Là où des gens peuvent finalement partir dans des discours, dans des comportements, parce que du coup, ils ont du jugement par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à l'autre, à leurs émotions. Et, et alors, les questions, elles font vraiment réfléchir, enfin, pas réfléchir justement. L'idée, c'était qu'on réfléchisse pas et qu'on Exact. se laisse traverser par ce qui est là pour nous à ce moment-là. Et je pense qu'on pourrait le refaire indéfiniment. On aura toujours une nouvelle trame, en fait. Hein. Ouais, une nouvelle interprétation, ouais, exactement. Donc là, donc j'ai demandé à ChatGPT une trentaine de questions. Par la suite, j'en ai demandé d'autres. J'en ai une centaine au total. Donc, tu me donnes un numéro. Moi, pareil, je sais pas c'est quoi que ça correspond à quel numéro. Puis à ce moment-là, je lis la question. Alors, quel numéro aujourd'hui, Et Isabelle? donc, moi, je vais un petit peu dire en avant, je vais couper, je vais enlever Ah mon oui, c'est vrai. écouteur parce que j'écoutais trop Marie-Pierre, j'arrive, enfin, bon, j'ai quand même réussi à produire quelque chose, mais là, je vais me couper, je vais m'isoler 10 minutes et je reviendrai avec mon slam. Numéro 28. Alors, le numéro 28. Attends, mon crayon marche pas.
Vas-y. Alors, cette question, elle va beaucoup plaire euh, aux écologistes. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'allais dire au début à ceux qui ont le pouce vert, mais j'arrivais plus à trouver l'expression. La question, c'est, les plantes jugent-elles les autres plantes qui poussent de travers? Ah oui, on avait eu. Les plantes jugent, ah ben à chaque fois j'ai toujours du mal à prononcer moi, les plantes jugent-elles les autres plantes qui poussent de travers? Oui, on a encore l'histoire du jugement, là, clairement, hein, Ah, c'est par clair. rapport à la première question. Alors moi, ce qui vient, j'imagine dans la forêt, je vois ben, un bel arbre. Et puis là, tu sais, des fois, après, on le voit comme ça, c'est dans la forêt, il y a plein d'arbres. Il a voulu quand même pousser, mais il est poussé complètement tordu, quoi. Et moi, ça m'a toujours épaté, ou même une plante qui va pousser dans un mur où il n'y a rien, enfin, où il n'y a rien. Il y a quelque chose puisque la plante est là. Mais elle a voulu se mettre là, la plante. Enfin, je veux dire, un endroit où il n'y a pas, a priori, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait quelque chose du vivant qui pousse. Et, euh, et je sais que dans les plantes, enfin, notamment dans la forêt, elles se parlent entre elles. Et donc, il y a le grand maître dessus, qui a priori, je crois, alors tu vois, là, c'est de la connaissance, hein, peut avertir les autres d'un danger, de quelque chose qui pourrait arriver. Bah, la plante, elle peut pas se sauver, hein, elle est enracinée dans le sol. Elle peut. J'ai vu ça hier en plus sur YouTube, une Ah plante ouais? qui allait rejoindre une autre plante parce qu'elle est amoureuse. Et du coup, paf, elle arrive à s'extraire. Et tu la vois, elle prend ses racines et elle se sauve rejoindre son amoureux. C'était trop. Je dis, mais oui, et c'est drôle qu'on ait cette question aujourd'hui. Et donc, si c'est vivant et s'il y a un grand maître, s'il y a un- voilà, si c'est comme une communauté comme nous, d'individus, un groupe d'individus qui auraient des codes. Alors, moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas arbre, je ne suis pas plante, mais je me dis que si c'est du vivant au même titre que nous, alors, ce qui me vient, c'est que la plante, a priori, elle n'a pas ce fichu cerveau qu'on a, nous, elle est vivante. Je pense aux animaux aussi, parce que pour moi, plantes et animaux, minéral, végétal et animal, c'est de la même nature. Enfin, on est de cette nature-là aussi. Mais nous, on nous a rajouté ce fichu cerveau qui peut penser, réfléchir à propos de nous. Et moi, je pense que justement, je dirais la réponse là qui me vient, c'est non. Elle se juge pas. La plante, elle a décidé de pousser de travers et donc elle n'a pas ce jugement. Et c'est peut-être là ce qui nous différencie des autres règnes, alors qu'on se croit supérieur finalement dans l'échelle de règne. Hein. A priori, ce qu'on on apprend à l'école, nous, on est tout en haut, un peu comme les cadors de la nature. Et, et on juge, justement, on a ce côté où on n'est pas vivant tout plein. Voilà, juste être et on va juger l'autre, il est trop gros ou pas assez gros ou mal habillé, mal fagoté, la dessert ou je sais pas quoi, ou il me fait vivre des choses alors que c'est soi-même qui se faisons vivre des choses. Et donc, ma réponse est non. Voilà, Marie-Pierre, je te laisse Ok, le, vas-y nous pondre un slam. sinon, faudrait. À tout de suite, à dans 10 minutes. À tout de suite. Alors, moi, c'est quoi qui pousse? Parce que le but pour moi, c'est de me mettre dans cet espace-là un peu plus encore que ce que je suis là, où je me ressens encore plus physiquement, mentalement et émotionnellement pour juste être. Euh, en tout cas, vivre une expérience vibratoire où je suis le plus. Et parce que je suis pas toujours au même niveau de neutralité, là, de cet espace-là. Et c'est un niveau vibratoire, je trouve,
que j'adore expérimenter encore et encore. Comme je dis souvent, à un niveau maximum confortable, parce que ça veut dire que je peux vaquer mes occupations normalement. Mais quand je fais un exercice comme ça, exercice dans le sens de jeu, comme là avec vous ce matin en direct, euh, je vais encore plus conscientiser cet état-là pour être encore plus dans le flow. Donc c'est pour ça que des fois ça balbutie au début, puis quand on me connaît bien, on voit qu'il y a un léger changement de ton ou de voix quand vraiment je suis comme sur les rails. Alors ce que ça m'a dit au début, les plantes, juste-elles, les autres plantes qui poussent de travers, j'ai eu plein de petites anecdotes que j'ai entendues ou vues. La première, c'est que et puis si jamais je me trompe, donc s'il y a des scientifiques qui nous écoutent, des botanistes ou autres, et qui disent mais non, c'est pas vrai ce qu'elle dit ou c'est pas tout à fait vrai, bon ben tant pis, c'est ce que je crois en ce moment avoir compris scientifiquement. D'abord, à ma connaissance et dans mes souvenirs, il a été prouvé scientifiquement que c'était justement les plantes, enfin notamment les arbres, qui poussaient de travers dans le sens qui n'était pas totalement droit, qui étaient les plus résistants à tout changement climatique, justement parce qu'ils avaient à la fois créé une résilience, donc ils étaient bien enracinés, et ensuite leur courbe qui était moins, qui pouvait paraître moins droite ou des choses comme ça, pouvait justement beaucoup plus danser en fait avec les autres éléments naturels, que ce soit le vent, la pluie, la neige, etc., le soleil, enfin bref. Donc ça c'est la première chose. Donc je me dis c'est les plantes en fin de compte quand elles poussent de travers, ça peut être intéressant pour elles. Et alors là la question est est-ce qu'elles se jugent? Et là, je me suis, ce qui me vient, c'est répondre comme un humoriste belge, donc je me rappelle plus le nom et que j'adore, et qui fait toujours, ben, oui et non, oui et non. Donc je vais dire oui et non. Alors, je dirais oui parce que ça m'a fait penser aussi pendant que ce qui m'est venu pendant que Isabelle parlait, c'est justement, je ne sais pas si ça existe dans le monde végétal. Mais dans le monde animal, oui, il n'y a pas ce fameux cortex qui est développé comme le nôtre, en tout cas pas chez tous les animaux, et avec ce truc de jugement qui est de pouvoir réfléchir sur ce que on est en train de vivre et de vouloir maîtriser le temps et l'espace. En tout cas, d'être dans cette illusion de séparation et de contrôle sur l'espace et le temps et l'autre pour pouvoir survivre. Parce que quand on a l'impression qu'on est séparé et qu'on oublie qu'on est dans un jeu que l'on joue tous ensemble pour juste expérimenter en fait et découvrir les expériences au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on a beau en parler, tant qu'on ne se jette pas dans l'eau du bain pour, euh, pour nager et puis s'amuser tous ensemble, ben, ça restera juste dans la tête. Donc quand on est comme ça dans la séparation, ben, je pense que les animaux, eux, en tout cas certains animaux, pas tous, mais ils vont se juger, mais d'une autre façon, dans le sens où, avec cet instinct de survie, quand justement ils sont peut-être dans cette illusion de séparation, ils ont cet instinct de survie physique, et à ce moment-là, ils vont abandonner les animaux qui sont moins forts. Donc je me dis, quelque part, il y a un jugement sur la résistance de son collègue animal à être capable de pouvoir continuer à être une ressource pour le groupe et en tout cas pas un poids mort qui mettrait en péril le groupe entier. Ceci étant dit, je dirais que non en même temps, parce que j'aime imaginer. J'aime imaginer le monde végétal, peu importe que ce soit vrai ou faux. Dans mon rêve à moi, j'ai imaginé le monde végétal comme une belle métaphore, justement, de l'être. C'est-à-dire où à un moment donné, euh, ça commence par une petite graine, une petite semence, comme nous aussi d'ailleurs, mais et à un moment donné, au gré du vent, au gré de la terre nourricière,
ça pousse. Et puis, ça peut même pousser très très longtemps au niveau des racines avant même que ça éclot au-dessus de la terre, que ça soit visible. Enfin bref, il y a plein de métaphores avec le végétal. Et ce que je m'aime à penser et à rêver, et ce qui me nourrit quand je pense à ça, c'est, ça n'a pas l'air en tout cas, de se demander pourquoi une autre fleur, pourquoi un autre arbre, pourquoi je suis comme ça. Ça me, Ça me donne le goût de voir un monde de plantes et d'arbres qui communient ensemble au gré du vent et effectivement par leurs racines et certainement autres échangent des informations pour s'entraider et se laisser vivre en fait et juste être, juste découvrir ce que ça donne pour lui ou pour elle. Il faut mettre un genre euh, aux plantes. Et la conclusion de tout ça, en quelques mots, ça serait, je vais rebondir justement sur ce qu'a dit tantôt Isabelle. Et là, je veux mettre en pratique le fait on puisse ne peut-être pas être d'accord ou être d'accord et ne pas utiliser les mêmes mots. C'est que je peux utiliser le mot développement personnel au niveau marketing parce que c'est un mot que des gens comprennent maintenant. Mais justement, moi, je fais pas de développement personnel et je trouve que le développement personnel, c'est extrêmement culpabilisant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à développer, mais dans le sens, il y a quelque chose à être mieux, à être meilleur. Et je m'imagine plus comme, comme un arbre ou une fleur, une plante qui se demande pas si elle doit être meilleure, mais qui s'épanouit et qui voit ce que ça donne, qui vit sa vie. Je nous vois plus comme vivant notre vie, expérimentons-la. euh, et c'est ça qui fait que naturellement, c'est comme un enfant qui s'émerveille. C'est-à-dire l'enfant, il n'est pas en train de se dire, sauf s'il a déjà des injonctions sociétales ou parentales, mais il n'est pas en train de se dire, il faut que je sois meilleur. Avant ces injonctions-là, il est juste en train de découvrir son corps, découvrir le corps de l'autre, découvrir le monde végétal, le monde animal, découvrir la terre, découvrir ce qu'il peut faire avec ses petits muscles, ses doigts, etc et avoir envie d'exprimer encore et encore et encore. Et c'est dans ce sens-là qu'il a envie d'aller encore plus loin, mais pas plus loin parce qu'il y a une direction en particulier, mais plus le plus loin dans le sens de la découverte. Et ça peut être aussi la découverte de rien faire, la découverte de se reposer, la découverte de constater qu'il est fatigué, qu'il va dormir, faire une sieste. Ceci étant dit, c'est fini pour moi. Ça y est. Phil, écoute, c'était bien. J'ai réécouté du coup tout à l'heure ce que tu as dit, Marie-Pierre. Alors, plante appartenant au vivant, règne du végétal. Possèdes-tu la fonction du jugement? Est-ce banal ou anormal? Plante, élément d'un groupe plus grand. Tu pousses en communauté, comme nous les humains, une tribu, un clan, créant de l'oxygène. Le jugement est-il dans tes gènes? Juger demande à disposer d'un ego mental qui compare, mesure, évalue, grandir, respirer, être par nature beau, vivre là sur terre, en Gaïa, ne demande pas le... J'ai le droit, comme Oui. j'aimerais en faire une habitude, à le réécouter. Cool, vas-y. Alors, je veux dire le tu dans le sens où le tu qui juge, hein. Si on dit tu, c'est que en fait, on juge. Plante appartenant au vivant, règne du végétal. Possèdes-tu la fonction du jugement? Est-ce banal ou anormal? Plante, élément d'un groupe plus grand. Tu pousses en communauté, comme nous les humains, une tribu, un clan, créant de l'oxygène. Le jugement est-il dans tes gènes? Mental qui compare, mesure, évalue, grandir, respirer, être par nature beau, vivre là sur terre en Gaïa ne demande pas le...
Merci. Moi, tu me Merci. battes à chaque fois d'arriver à pondre des mots comme ça qui dansent ensemble. Ouais, écoute, cette fois-ci, c'était effectivement plus aisé Ah de ben, tu m'étonnes. t'écouter. C'est plus facile, donc j'aime bien cette formule. J'aime bien cette formule. Puis du coup, je suis partie de mon idée et je ne prends pas la tienne, en fait. Oui, c'est ça qui est mieux. Ah non, mais les deux premières fois, c'est la troisième fois. Les deux premières fois, je me demandais dans ma tête, je me disais, mais elle fait comment pour arriver à se concentrer en même temps qu'elle m'entend parler? Ça fait que, ouais, c'est une meilleure formule, je pense. Ouais, c'est bien, je suis contente. Je suis contente. Donc, puis on n'est pas plus longue. On n'a pas été plus longue, tu vois. Non, ouais, on s'est donné entre 15 minutes et 30 minutes Ouais, chaque jour, enfin du lundi au jeudi. oui. Demain, on Euh, sera un peu décalé parce que c'est le ah oui, 18 c'est vrai. et en France, on ne travaille pas, a priori. Et donc, on sera un petit peu décalé. Oui, ne te lève pas demain, Marie-Pierre. Ah oui, c'est vrai, ça va être entre À 11 heures pour moi et ça sera 5 heures pour toi. ouais, 5 heures pour moi au Québec et 11 heures pour la France et les pays autour européens. Après, pour le reste du monde, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, On ne sait ça, il pas. faut calculer les décalages horaires par lui-même ou par elle-même. Donc, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, heureusement que tu me dis ça. Nous, c'est pas férié, on a d'autres fériés. On a des fériés que des fois, ils n'existent pas en France, mais on n'a pas le férié du 1er mai ni du 8 mai. Donc, oui, je vais travailler demain. Je vais voir si je fais un petit épisode de mon podcast que j'ai à côté, le Flow des leaders. Et toi, c'est quoi ton podcast à côté? Et chaque visa, donc je reçois des artistes et on parle créativité. Et donc voilà, allez, moi c'est aussi sur YouTube. Je vais mettre les chaînes, je vais mettre les Oui. deux sur le description. Et puis j'ai mis aussi le lien pour le spectacle. Et oui, parce que nous, notre but, en plus de s'amuser, parce que je pense que vous avez compris qu'on s'amuse ensemble avec toute notre vulnérabilité, mais ça nous met en joie. Comme ce spectacle, évidemment qu'il y a une partie de nous, enfin je dis ça, en tout cas je parle pour moi, il y a une partie de moi encore qui aimerait que ça plaise ou qui aimerait que ça réussisse, même si plus le temps passe, plus cette partie devient toute petite pour laisser la place. Plus grande à simplement la joie de m'amuser avec toi et de m'amuser avec tous les gens qui vont être là ce soir-là. Et le but de ce podcast qu'on crée là pour la troisième fois et qu'on aura envie par la suite de garder une fois semaine après le Oui, spectacle, ben avant le spectacle, c'est évidemment pour te montrer, toi qui nous vois, qui nous écoute, ben, comment est Isabelle, comment je suis. Et puis si là on parle de nos autres podcasts à côté, c'est que là aussi tu peux regarder également si ça résonne en toi pour te donner l'envie de venir parce que il n'y a pas d'autres repères, c'est notre tout premier. oui, c'est ça. On ne peut pas dire comment c'est parce que nous-mêmes, on ne le sait pas. Et puis, chaque spectacle est aussi différent, hein, comme chaque concert, surtout par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'il y a que la certitude des slams qui, d'ailleurs, vont sortir aussi. J'en profite la minute publicitaire qui vont sortir le 20 mai. Et il n'y a que ces slams qui sont écrits et enregistrés. Et tout le reste, c'est quand même aussi partie d'improvisation, même si on sait où on va. Et donc, pour goûter à notre énergie, voir si on vous plaît quelque part, si vous aimez venir, vous aimeriez venir s'amuser avec nous, eh ben, on n'a que de l'existant à vous montrer, qui ne sera pas ce que vous allez voir. C'est ça. C'est que on se dit au revoir. On se dit au revoir à demain, Marie-Pierre. N'oublie pas À l'horaire. demain. Comment? Ah oui, je n'oublie pas N'oublie pas l'horaire. l'horaire. À demain, Isabelle. Donc À demain à bientôt. 11 heures en Europe et 5 heures du matin au Québec. Donc, À bientôt. On est en live, Marie-Pierre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. bonjour, bonjour. Alors, il est 5 heures au Québec, enfin 4h59, proche de 5 heures. Et toi, il est quelle heure en France? Il est 11 heures. Ouais. Tania Exceptionnellement. Marie-Pierre, c'est elle qui souffle le plus, entre guillemets.
Exceptionnellement, on a changé d'heure parce que c'était pas possible de le faire à l'heure habituelle, c'est-à-dire 1 heure du matin à Québec et 7 heures du matin France. Mais c'est toujours en live. Toujours en live. Est-ce que là, on se représente pas? Tu le sens comment, toi? On peut juste remettre le contexte. Ok, vas-y. Alors, donc, toutes les deux, on a décidé de faire un talk show, entre guillemets, par jour, avec une question que Marie-Pierre a demandé à l'intelligence artificielle de nous créer sur un sujet. Et ce thème, le thème de cette semaine, c'est le qu'en dira-t-on? Donc, je ne connais pas la question. Marie-Pierre, elle les a vues, mais elle ne se rappelle pas de toutes. Je lui donne un numéro, elle me dit la question, je la note, je dis ce qui me traverse avec cette question. Je coupe le micro, j'ai 10 minutes, j'écris un slam et Marie-Pierre, elle va dérouler et ensuite je reviens et je vous dis, donc le slam, je rappelle, c'est une expression libre de moins de 3 minutes. C'est Mark Smith, un Américain en 1986, qui a proposé, ça c'était un petit peu un contre-pied au rap. Donc c'est vraiment de l'expression de soi. Ça peut être sous toutes les formes. Peut-être un jour je ferai des onomatopées et je parlerai plus. On ne sait pas. On est prête? Oui, je vais juste rajouter que donc on fait ça du lundi au jeudi euh, jusqu'au 4 juin. Et le 4 juin, c'est notre premier spectacle ensemble. Donc on est tout excité, tout énervé, comme on dit ici au Québec, même si il y a une autre partie de nous qui est fébrile et qui a un peu peur. On sait que ça va être ce premier spectacle, il va avoir le goût des premières fois, le charme des premières fois et un jour, vous direz, j'y étais. Et en même temps, on sait qu'il va certainement être maladroit. C'est ça, on va être nous-mêmes avec vous. Et le but, c'est de vivre ensemble une belle expérience où on peut rire, où on peut ressentir tout plein d'émotions, mais en même temps, c'est léger, c'est du divertissement et en même temps, c'est transformateur. Et voilà. Et donc, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on fait de notre chimie à deux. Euh, et en même temps, on adore faire cet exercice-là de talk show. Et puis après le spectacle, eh ben, on a envie de le faire une fois semaine. Voilà. Donc cette semaine, c'était le candidaton. Donc c'est la dernière journée aujourd'hui. On va faire ça sur cette thématique. Et la semaine prochaine, on va poser des questions farfelues sur le thème de les tracas du Ah oui, quotidien. ta partenaire, elle n'était plus là. Je me suis dit qu'elle va prendre la balle et là, je me suis dit, non, prends pas la balle comment on dit, la balle au vol, c'est ça. La balle au bon, ouais. C'est ça. Elle n'y était plus. Donc, J'avoue, du j'étais partie dans le spectacle. J'étais partie dans le spectacle. Donc, euh, donc voilà, moi je me laisse traverser par la vie. Il y en a qui vont dire que c'est de l'intuition, de la canalisation. Moi je dis simplement c'est qui je suis vraiment, qui nous sommes vraiment. Et à un moment donné, voilà. Alors des fois au début mes mots sont beaucoup plus humains dans le sens où quand on me connaît bien, on sent quand je suis en train de me poser, quand je suis en train de mettre mon humain dans l'instant présent. Avec une plus grande conscience de qui je suis vraiment, et après, mon ton de voix souvent change. Ben, c'est toujours ma voix, mais je veux dire, quand on me connaît bien, on sent la vibration qui change quand je suis encore plus consciente de qui je suis. C'est ça que je veux dire. Et c'est la même chose pour tout le monde d'ailleurs. Donc, donne-moi un numéro. Un, deux, Juste, Marie-Pierre, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu es raccord total avec le décor. Ah oui, c'est vrai. T'es fondu dans le fondu de notre décor. Alors, un numéro entre 1 et 30. Aujourd'hui, j'ai envie de dire 18. 18. Alors, 18. 18, 18. Et si tu osais faire tout ce que tu veux faire, est-ce que tu serais encore toi? J'adore cette question. Ouais, alors celle-là, elle est profonde. Est-ce Et si que tu osais faire tout ce que tu veux faire, est-ce que tu serais encore toi? Alors avant que tu coupes le micro pour ton slam, c'est quoi que ça te dit ça
Alors, ce que ça me dit, c'est et si tu pouvais faire tout ce que tu veux faire, je fais oh génial, génial, trop bien, je peux tout faire ce que oh, pardon, j'en postillonne. Vraiment là, tu vois, c'est la joie, c'est c'est- c'est l'excitation, trop bien. Et puis, du coup, après, est-ce que tu serais encore toi? Euh, Et donc, j'ai envie de répondre que ouais, si je fais tout ce que j'ai envie de faire, je vais m'expérimenter puisqu'il y a le mot faire, hein, donc je vais m'expérimenter, c'est pas avoir, hein, tout ce que tu pourrais avoir, tout ce que pourrais faire. Euh, donc là, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on est en train de faire, ben, on ose faire quelque chose qui nous appelle. On va faire un spectacle, ça nous appelle. J'ai fait mes slams, mon album. Donc là, j'ai fait des premiers pas dans tout ce que j'osais envie de faire. Et je me rends compte que je vais de plus en plus vers moi-même. Et du coup, parce que cette question d'identité, elle est, moi, au cœur de mes préoccupations, mais qui je suis vraiment. Alors, je me rends compte qu'il y a des gens qui se sont jamais posé la question. Du coup, je suis trop épatée. Je dis, ah ouais, bah moi, je me la pose tout le temps. Quand je me regarde dans le miroir, mais qui je suis, quoi. Et en fait, c'est dans m'expérimentant moi, je suis vraiment aussi avec ma personnalité. Et s'il y en a qui connaissent le human design, je ne connais pas trop, mais j'ai juste retenu un truc. C'est qu'en fait, moi, je m'expérimente dans la vie par l'expérience. Il faut que je fasse des choses pour savoir qui je suis. Et donc, ben, cette question, oui, et donc tout. Alors tout, qu'est-ce que ça serait encore plus que ce que je fais aujourd'hui? Eh ben, j'ai envie de dire non. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase de ma vie où je fais vraiment tout ce que j'ose faire. Tout ce que j'ose faire. Ouais. Et du coup, ah, tu sais, je sens là, ouh, ça monte comme une fusée. Et alors, il y a juste une question de, j'ai envie de rajouter que là, tu vois, je serais juste limitée par le temps. Et ce qui est, parce que regarde, tu vois, il faut qu'on se retrouve avec un temps, on a des temps de préparation, on a fait des temps avant notre spectacle, il fallait que tu viennes en France, tu vois, et du coup, ça serait, là, tu vois, j'attends le 20, la sortie de l'album. Si je pouvais, j'accélérerais le temps parce que j'ai envie que le résultat, en fait, soit là, voilà, pour expérimenter de nouvelles choses. C'est ce qui me vient. Alors, Cool. je te dis à tout de suite, hein. À tout à l'heure. Alors, c'est quoi que c'est quoi que ça me parle? C'est quoi qui pousse là en moi? Si tu osais faire tout ce que tu veux faire, est-ce que tu serais encore toi? Là, ce qui me vient, je vais aborder ça sous deux aspects. Le premier aspect, je vais le mettre en contexte dans le thème du qu'en dira-t-on. Donc, ça serait, si j'osais faire tout ce que je veux faire, du coup, il va y avoir encore plus d'impact de la part de mes autres personnages, c'est-à-dire de la part des autres. Parce que on sait très bien que lorsqu'on fait rien, ça peut déranger, mais lorsqu'on fait tout ce qu'on veut faire, ça va déranger encore plus. Mais déranger dans le sens, on peut l'utiliser dans le sens amoureux, unitaire, d'unité, où on peut prendre ce mot dans le sens du champ de patates, de l'illusion de la séparation. Je m'explique. Déranger dans le champ de patates, c'est les gens vont pas être contents. Ou nous, si on est dérangé, on va pas être content. Ça va nous sortir de notre zone de confort. On va sortir les autres de leur zone de confort. Il va y avoir comme un combat issu justement de l'illusion de la séparation où il va y avoir un instinct de survie et on veut pas être dérangé. Et en même temps, si on utilise ce mot, comme j'aime bien dire avec le tout réuni sur le dictionnaire de ta vie, si on utilise ce mot sous le prisme de l'amour, de l'unité, à ce moment-là, euh, on va, ça va déranger, ça va plutôt dire, alors c'est assez rigolo parce que tantôt, la phrase en moi était claire et comme je suis passée dans l'explication, pas l'explication, mais j'ai fait comment on dit,
Entre parenthèses, puis après je suis revenue et là j'ai oublié. Alors, je vais attendre un petit peu, voir ce qui repousse pour cette clarté. Quand on fait, on ose faire tout ce que l'on veut, automatiquement on va déranger. C'est ça, on va déranger. Mais déranger dans l'amour et dans l'unité, ça veut dire que les choses vont se replacer dans un ordre encore plus divin, dans le sens encore plus vivant, dans un ordre encore plus amoureux. Ça va déranger la façon dont on vit actuellement, la façon dont on se voit, la façon dont les autres se voient, pour encore plus de clarté. Mais il y a une condition. La condition, c'est si j'ose faire, si tu oses faire tout ce que tu veux à partir de l'espace d'unité, l'espace d'amour. À ce moment-là, nous allons déranger pour encore plus d'harmonie ensemble quand ça va se réarranger. Et ça se fait en un clin d'œil. Mais lorsque l'on va faire tout ce que l'on veut faire, mais que ça part d'un espace de champ de patates, c'est-à-dire que ça part d'un espace de peur, un espace où on se dit, euh, on est obligé de faire ça, mais pas dans le sens où on ressent un élan, où on se dit, je sais pas, c'est comme si c'est plus fort que moi, mais ce plus fort que moi qui est issu de l'amour est très joyeux en même temps. Tandis que le il faut, il est par rapport à un résultat, il est par rapport à des conditionnements, par rapport à une image, par rapport à... Il n'est pas dans cet esprit d'émerveillement et d'intuition. Et donc, lorsque ça part de cet espace de peur, en fait, ou il faut, à ce moment-là, on va déranger, on se dérange nous-mêmes au niveau de l'illusion de la séparation et on va déranger comme ça aussi. Maintenant, la question est, est-ce que je serai encore moi? Le deuxième aspect de cette question, si j'oublie la thématique du qu'en dira-t-on, je pense profondément, et je me le rappelle à chaque jour, si jamais je l'oublie, je me le rappelle, que ce que je suis est, je suis. Je joue un personnage ici qui s'appelle Marie-Pierre Gonzalez, mais ce que je suis est exactement ce que tu es, ce que nous sommes tous. C'est quelque chose qui ne peut pas ressentir de souffrance parce que c'est quelque chose qui est amour et donc qui ne peut agir qu'avec amour. Donc ce que je suis est intemporel, ne peut pas bouger. Donc quoi que je fasse, je serai toujours moi. Mais selon ce que je vais faire, je vais découvrir ce que je suis différemment. Par exemple, si je fais des expériences de champ de patates, je vais découvrir ce que je suis par une expérience d'absence de ce que je suis. C'est-à-dire où il y a un tour de passe-passe, où quand je suis dans le champ de patates, c'est que justement, je crois être ce personnage, j'oublie qui je suis vraiment. Et donc à ce moment-là, ben, l'expérience me donne de l'information sur, OK, ça donne ça quand j'oublie qui je suis. Et quand je suis dans un espace de plus grande conscience de qui je suis, ben à ce moment-là, je fais des expériences qui s'y rapprochent plus et ça me donne de l'information sur, waouh, ce que je suis. Quand je suis dans ce flot d'amour, ben ça donne ça. Et on va conclure par ces mots. Peu importe le chemin, c'est toujours des expériences qui nous amènent plus de clarté et d'émerveillement et de découverte sur ce que l'on est vraiment. Il y a simplement un chemin qui fait souffrir et il y en a un qui est plus agréable. Toutes les expériences de champ de patates sont de merveilleuses expériences aussi, mais elles font souffrir. Et c'est pour ça que maintenant on en est là, parce qu'on se dit on en a fait le tour
et que ça serait cool si on pouvait se découvrir de façon plus paisible et plus joyeuse. Donc, à partir d'un espace d'unité. C'est tout pour moi. Waouh, on est raccord. Merci Marie-Pierre. Je réécouterai pareil en replay. Je revenais voir si tu n'avais pas terminé, mais ouais, je suis trop contente. Alors, faire pour être, action par réaction, agir sans la tête, créé par l'intuition, expérience de l'être sans le qu'en dira-t-on, acte vivant, vibrant, mettre son énergie pour qui est-on, vivre par l'apprentissage, voir ce qui est caché dedans avec les défis et les messages pour l'évolution, le grand. Oser agir, rire des imperfections, entreprendre, vivre sans condition, ne plus survivre pour l'espoir d'un jour, une heure, un temps, être tout simplement. Et wow, t'étais inspirée! Je fais plus court aussi, plus court dans le sens des phrases plus courtes. Ah, vas-y. Est-ce que j'ai le droit, comme Oui, d'habitude, à une deuxième, deuxième? Eh, vas-y. Merci Fa- beaucoup. faire pour être, action par réaction, agir sans la tête, créé par l'intuition. Expérience de l'être sans le qu'en dira-t-on, acte vivant, vibrant, mettre son énergie pour qui est-on, vivre par l'apprentissage, voir ce qui est caché dedans, avec les défis et les messages pour l'évolution, le grand. Oser agir, rire des imperfections, entreprendre, vivre sans condition, ne plus survivre pour l'espoir d'un jour, une heure, un temps, être tout simplement. Hmm. Moi, j'aime beaucoup. Alors, Moi, j'ai envie de te poser la question, Marie-Pierre, puisqu'on a été dans nos 4 jours, avec des défis aussi, puisqu'on a vécu un petit peu d'imperfection, on va dire, avec la technique. Euh, Comment tu as vécu ces quatre matins? j'étais heureuse. Et au fur et à mesure des épisodes, j'étais heureuse. Euh, ben, j'étais heureuse tout le temps pareil, mais mon humain était de plus en plus confortable, parce que c'était quand même la première fois qu'on faisait quelque chose ensemble comme ça. Et, euh, et c'est rigolo parce que je pense que je t'avais déjà dit, ou à moins que je pense que je l'ai dit au premier épisode, je m'en rappelle plus, mais que une des choses dans ma vie depuis que je suis un enfant qui m'avait on va dire le mot traumatisé parce que ou le plus embêté, je sais pas, c'est la peur de faire trop, d'être trop. Et et j'avais ça encore un tout petit peu au premier épisode. Et je t'en avais parlé aussi pour le spectacle, etc. C'est-à-dire euh, de pouvoir être sûr que je puisse m'exprimer complètement et en même temps être rassurée quant au fait que toi, tu vas faire de même. Et du coup, parce que tu vas faire de même, ben, et qu'on se fait confiance et qu'on a envie des mêmes choses, c'est-à-dire de respecter la liberté de de l'une et de l'autre, ben, à ce moment-là, voilà, on danse, tu sais. C'est un peu plus à gauche, l'autre te met un peu plus à droite, et ainsi de suite. Et, euh, et là, très vite, alors quand je sais pas, mais dès le premier épisode, hein, très vite, j'ai remarqué que j'avais plus peur de ça. J'étais dans un espace avec toi, avec moi, euh, où je me disais, non, ça va se placer. J'ai eu, je sais plus à quel épisode, ça m'est revenu un peu. Je sais pas si c'est à la fin du deuxième ou du troisième, ou à un moment donné. Ça s'est arrêté, j'ai eu une petite inquiétude. Mon Dieu, est-ce que j'ai pas trop parlé ou est-ce que je lui ai laissé le temps de parole, etc. Mais par contre,
quand l'autre épisode a commencé, je l'ai plus ressenti. Donc ça m'a fait un bel accueil. C'est un exercice qui, je sens qu'il y a encore cette petite peur, et puis qui a rien à voir avec toi, qui a à voir avec moi, bien sûr, mais qui s'est beaucoup accueilli dans cet exercice-là de talk show. Donc, et puis j'ai adoré les questions farfelues. Euh, et donc la semaine prochaine sur les tracas du quotidien, ça devrait être vraiment le fun aussi. Et c'est ça. Et toi, comment tu les as vécus, ces épisodes? Oui, alors moi je dirais aussi que, tu vois, justement, il me manquait un peu cet espace pour m'exprimer dans les deux premiers, puisqu'après, je partais directement à écrire. Et du voir, c'est là que je t'ai dit, ben, j'ai besoin de que moi, je puisse m'exprimer. Et aussi de plus écouter ce que tu disais, parce que c'est vrai, c'était un sacré challenge, les deux premiers, t'écouter, écrire quelque chose. Et donc, j'écrivais en fonction de pas ce que tu disais, mais je ne me laissais pas l'espace pour moi, aller dans ce que j'avais envie de dire. Et puis finalement, hier, quand j'ai réécouté ce que tu avais dit et que j'ai regardé mon slam, ben, je me suis dit, wow, ben, en fait, qu'est-ce qu'on était raccord, c'est ça qui est aussi, enfin, voilà, en cohérence, c'est ça, juste impressionnant et incroyable. Et je crois que finalement, ce qu'on fait, eh ben, c'est la réponse à la question de qui on est quand on fait ce qu'on a envie de faire. Et, ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais pas, enfin, je crois pas qu'il y ait des peurs, il n'y avait pas de peur, il y avait juste un petit peu de nervosité. Voilà, c'est le mot qui me vient. Avec la technique, avec comment on va faire, parce que entre et ce que j'ai envie de dire justement, entre ce qu'on imagine dans la tête et quand tu es dedans, c'est comme le spectacle qu'on imagine dans notre tête. Quand on va être dedans, mais ça va être tout à fait autre chose. Et c'est là aussi que je vois qu'il y a chez moi une différence assez nouvelle, c'est que je me laisse glisser dans l'expérience sans me dire ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, je lâche le contrôle et je vis ce qui est là présent. Et puis, on voit bien que, en fait, on, je, pas on, je réagis, c'est pas le mot réagis, je m'adapte. C'est fluide. En fait, c'est OK, il se passe ça, de comment je fais avec ça. Et je vois que bah, du coup, il y a plus. Et je crois que c'est ça le véritable lâcher prise finalement. De OK, je vis l'expérience et dans l'expérience, il se passe des choses et ben, pas toujours confort, comme quand tu m'entendais pas, je pouvais rien faire de plus. Et bah, c'est comme ça. Et je disais, bon, ben, un petit peu comme, on va dire qu'on s'est fait interviewer pour notre spectacle. Ça sortira dans deux, deux Le semaines, 20 mai? bah, le 20 mai. Et puis, Marie-Pierre, elle n'arrivait pas. Enfin, avec techniquement, il y avait Et moi, j'étais là, j'étais juste en observation. J'étais ni gênée, ni mal à l'aise, ni énervée, ni inquiète. Et c'est très nouveau pour moi de vivre l'expérience en grande conscience finalement de ce qui est là. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et du coup, c'est très joyeux de revenir. euh, Ah, chouette, j'ai mon moment avec Marie-Pierre et je sais que c'est public et c'est cool, quoi. Parce que Ouais, du coup, c'est partagé, ouais. mm. Ouais, c'est cool. Et puis c'est vrai qu'hier, on s'est dit, eh ben, pourquoi on ne changerait pas de sujet aussi? Parce qu'il y avait ça, je me suis dit, bah, un mois sur le candidat tout. Ouais, ben, quand tu m'as proposé ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une superbe idée. Et bah, si j'avais pas été d'accord, je te l'aurais dit, puis je t'aurais Oui, proposé autre chose. Mais j'ai vraiment, quand j'ai vu ça, c'était comme une évidence. Je dis, bah oui, évidemment, c'est effectivement, je trouve aussi pour moi, en tout cas, je sais pas pour ceux qui vont nous écouter, mais pour moi également, c'est encore plus joyeux de changer de thème par semaine. Et, euh, j'aurais et envie de voilà. proposer aux gens qui nous écoutent s'ils ont un thème qui les ferait kiffer, en fait. Mais vraiment dans le quotidien, hein, on est d'accord. Hein. Oui, Euh, oui. ouais, on veut pas un truc qui pourrait être trop conceptuel. Mm.
C'est ça. Ça peut être aussi les relations avec les autres. Oui, ça, c'est n'importe quel thème. Ouais, avec son voisin, sa belle-mère. Ah, t'imagines si ta belle-mère est ta voisine? C'est le cas, Marie-Pierre. Ma belle-mère et ma voisine. Ah non! Alors, belle maman d'Isabelle, il n'y avait rien contre eux. En plus, c'était pour l'anecdote, quand je suis venue habiter ici à Toulouse, c'était une de mes grandes peurs parce que je savais qu'au début, on habitait à côté, mais pas voisines. Et je savais qu'à un moment, on allait être voisines. Mais voisins, Ok. voisins, hein, très proches, hein, je veux dire. Et, euh, c'était une très grande angoisse pour moi. Et j'ai la chance d'avoir une belle-mère très, euh, vraiment respectueuse des espaces. Et du coup, elle ne vient que si elle est invitée et elle ne regarde jamais ce qu'on fait. Et ni qui on reçoit, ni de sans justement, tu vois, on n'a pas peur de ce qu'en dira-t-on. Et donc, ouais, j'ai fait cette expérience-là. C'est drôle qu'on arrive à parler de ça. C'est incroyable. Enfin, si un jour je rencontre ta belle-mère, Oui, je vais lui dire, ouais, je parlais pas de vous. et c'est excellent, c'est excellent. Hein. On finit Ouais. sur une belle note. Oui, c'est ça. Fait que on va souhaiter merveilleux vendredi, samedi, dimanche. Puis on se retrouve lundi, 1h du matin au Québec, en live, en direct, et 7h du matin, France-Europe, pour le thème les tracas du quotidien. Et on va piger une question farfelue que ChatGPT nous a pondue. Et est-ce que tu m'as dit que tu allais faire quelque chose de spécial avec toutes les vidéos Oui, ou... je vais les regrouper et ça sera alors l'émission du podcast, ça sortira en podcast sur ma chaîne de podcast Les Chats d'Isa. Et Et ça va puis sortir sur la mienne aussi, voilà, lundi. des Et leaders. puis voilà. Et puis lundi, en fait, c'est la première fois que j'expérimente ça. Il y aura deux émissions le même jour avec donc la personne qui nous a interviewé pour Art TV, que j'interviewe moi, et du coup ça sort le 12 aussi. Je sais pas, j'ai eu envie euh, Cool. C'est une de, merveilleuse personne. ouais, de faire ça parce que elle va, elle représente tout à fait aussi ce qu'on fait, hein, Marie-Pierre. Et c'est une artiste qui est très ancrée et qui propose de l'éveil de conscience et elle nous montre dans son art, en fait, pour que ce soit très concret, comme nous, Cool. on essaye de faire. Oui, c'est tellement important pour moi le quotidien. C'est l'espérance de vie, c'est dans le quotidien. Mais Les oui, concepts, j'aime les concepts dans le sens que ça, c'est ça. Mais si ça se traduit pas dans le quotidien, ça m'intéresse pas non plus. ben oui, parce qu'on le vit là maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que je te dis Bye bye, les bye. amis, à bientôt, à lundi. Bye. Bonne fin de semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.isabelleleroy.com.